Livre de Néhémie, chapitre 11. Et les chefs du peuple habitaient à Jérusalem. Et le reste du peuple jeta le sort pour qu'1 sur 10 vint habiter à Jérusalem, la ville sainte, et que les 9 autres partis demeurassent dans les villes. Et le peuple bénit tous les hommes qui s'offrirent volontairement pour habiter à Jérusalem. Or, ce sont ici les chefs de la province qui habitèrent à Jérusalem, mais dans les villes de Juda habitèrent chacun dans sa possession, dans leur ville, Israël, les sacrificateurs et les Lévites et les Néthiniens et les fils des serviteurs de Salomon. Et à Jérusalem habitèrent des fils de Juda et des fils de Benjamin. Des fils de Juda, Ataïa, fils d'Ozias, fils de Zacharie, fils d'Amaria, fils de Shephatia, fils de Mahalaleel, d'entre les fils de Péretz, et Maaseia, fils de Baruch, fils de Kol-Osé, fils de Azaïa, fils d'Adaïa, fils de Joïarib, fils de Zacharie, d'entre les Shilonites. Tous les fils de Péretz qui habitèrent à Jérusalem, 468 hommes vaillants. Et ce sont ici les fils de Benjamin, Salu, fils de Meshulam, fils de Joëd, fils de Pédaïa, fils de Kolaïa, fils de Maaseia, fils d'Itiel, fils d'Ésaïe. Et après lui, Gabaï, Salaï, 928. Et Joël, fils de Zikri, était préposé sur eux, et Juda, fils d'Assénua, en second sur la ville. Des sacrificateurs. Jedaïa, fils de Joïarib, Jaquin. Seraïa, fils de Hilkija, fils de Meshulam, fils de Tsadok, fils de Meraïot, fils d'Akitub, prince de la maison de Dieu. Et leurs frères qui faisaient les travaux de la maison, 822. Et Adaïa, fils de Jérokam, fils de Pélalia, fils d'Amtsi, fils de Zacharie, fils de Pashkur, fils de Malkija, et ses frères, chefs des pères, 242. Et Amasaï, fils d'Azariel, fils d'Akzaï, fils de Meshilémoth, fils d'Imer, et leurs frères, hommes forts et vaillants, 128. Et Zabdiel, fils de Guédolim, était préposé sur eux. Et des Lévites, Shemaïa, fils de Hashub, fils d'Azrikam, fils de Hashabia, fils de Buni, et Shabtaï et Josabad, d'entre les chefs des Lévites, préposés sur l'ouvrage extérieur de la maison de Dieu. Et Matania, fils de Miché, fils de Zabdi, fils d'Azaph, le chef qui entonnait la louange à la prière, et Bakbukia, le second d'entre ses frères, et Abda, fils de Shamua, fils de Galal, fils de Jédutin. Tous les Lévites dans la ville sainte, 284. Et les portiers, Akub, Talmon et leurs frères, qui étaient de garde aux portes, 172. Et le reste d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, habitèrent dans toutes les villes de Juda, chacun dans son héritage. Et les Néthiniens habitèrent Ophel, et Tsika et Gishpa étaient préposés sur les Néthiniens. Et celui qui était préposé sur les Lévites à Jérusalem était Uzi, fils de Bani, fils de Hashabia, fils de Matania, fils de Miché, des fils d'Azaph, les chantres pour l'œuvre de la maison de Dieu. Car c'était le commandement du roi à leur égard, et il y avait un fixe pour les chantres, pour chaque jour ce qu'il fallait. Et Pétakia, fils de Méchézabéel, des fils de Zérak, fils de Juda, était auprès du roi pour toutes les affaires du peuple. Et pour ce qui est des hameaux de leur campagne, quelques-uns des fils de Juda habitèrent à Kiriath Arba et dans les villages de son ressort, et à Dibon et dans les villages de son ressort, et à Jékabtséel et dans ses hameaux, et à Jéshua, et à Molada, et à Beth-Pélet, et à Hatsar-Shual, et à Beer-Sheba et dans les villages de son ressort, et à Tsiklag, et à Mekona et dans les villages de son ressort, et à Henrimon, et à Tsora, et à Jarmut, Zanoach,
Adulam et leurs hameaux, Lachis et ses campagnes, Azeka et les villages de son ressort. Et ils demeurèrent depuis Beer-Sheba jusqu'à la vallée de Hinnom. Et les fils de Benjamin s'établirent depuis Geba, à Micmash et Aïa, et Bethel et les villages de son ressort, Anathoth, Nob, Anania, Hatzor, Rama, Gitaïm, Hadid, Tseboïm, Nebalat, Lod et Ono, la vallée des artisans. Et d'entre les Lévites, il y eut des divisions de Juda qui s'établirent en Benjamin. Livre de Néhémie, chapitre 12. Et ce sont ici les sacrificateurs et les Lévites qui montèrent avec Zorobabel, fils de Shealtiel, et Jéshua, Seraïa, Jérémie, Esdras, Amaria, Maluk, Hatush, Shekania, Réhom, Mérémoth, Iddo, Ginetoi, Abija, Mijamin, Maadia, Bilga, Shemaïa, et Joïarib, Jedaïa, Salu, Amok, Ilkija, Jedaïa. Ce sont là les chefs des sacrificateurs et de leurs frères au jour de Jéshua. Et les Lévites, Jéshua, Binui, Kadmiel, Shérébia, Juda, Matania, qui avait la direction des louanges, lui et ses frères. Et Bakbukia et Uni, leurs frères, vis-à-vis d'eux dans leurs fonctions. Et Jéshua engendra Joïakim, et Joïakim engendra Eliashib, et Eliashib engendra Joïada, et Joïada engendra Jonathan, et Jonathan engendra Jadua. Et au jour de Joïakim étaient sacrificateurs chefs des pères, de Seraïa, Meraïa, de Jérémie, Anania, d'Esdras, Meshulam, d'Amaria, Jokanan, de Meluki, Jonathan, de Shebania, Joseph, de Harim, Atna, de Meraïot, Elkaï, d'Iddo, Zacharie, de Gineton, Meshulam, d'Abija, Zikri, de Benjamin et Moadia, Piltaï, de Bilga, Shamua, de Shemaïa, Jonathan, et de Joïarib, Matnaï, de Jedaïa, Uzi, de Salaï, Kalaï, d'Amok, Héber, de Ilkija, Achabia, de Jedaïa, Nethanéel. Quant aux Lévites, les chefs des pères furent inscrits au jour d'Eliashib, de Jéhoïada et de Jokanan et de Jadua, et les sacrificateurs jusqu'au règne de Darius le Perse. Les fils de Lévi, chefs des pères, furent inscrits dans le livre des chroniques jusqu'au jour de Jokanan, fils d'Eliashib. Et les chefs des Lévites, Achabia, Shérébia et Jéshua, fils de Kadmiel, et leurs frères, vis-à-vis d'eux, pour louer et pour rendre grâce selon le commandement de David, homme de Dieu, les uns en fonction à côté des autres. Matania et Bakbukia, Abdias, Meshulam, Talmon, Akub, faisaient la garde comme portiers au magasin des portes. Ceux-ci vivaient au jour de Joïakim, fils de Jéshua, fils de Jotsadak, et au jour de Néhémie, le gouverneur, et d'Esdras, le sacrificateur, le scribe. Et lors de la dédicace de la muraille de Jérusalem, on envoya quérir les Lévites de tous leurs lieux d'habitation pour les amener à Jérusalem, pour faire la dédicace avec joie, avec des louanges et des chants, avec des cymbales, des luttes et des harpes. Et les fils des chantres s'assemblèrent, tant de la plaine du Jourdain, des environs de Jérusalem, que des hameaux des Nétophatites et de la maison de Gilgal, et des campagnes de Geba et d'Asmavet, car les chantres s'étaient bâtis des hameaux dans les environs de Jérusalem. Et les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent, et ils purifièrent le peuple, et les portes, et la muraille. Et je fis monter les chefs de Juda sur la muraille, et je plaçai 2 grands chœurs en procession, à droite sur le mur, vers la porte du fumier, et après eux marchaient Oshaïa, et la moitié des chefs de Juda, et Azaria,
Esdras et Meshulam, Juda et Benjamin, et Shemaïa et Jérémie, et des fils des sacrificateurs avec des trompettes, Zacharie, fils de Jonathan, fils de Shemaïa, fils de Mattania, fils de Miché, fils de Zakur, fils d'Azaph, et ses frères Shemaïa et Azaréel, Milalaï, Gilalaï, Mahaï, Nethanéel, Juda et Anani, avec des instruments de musique de David, homme de Dieu, et Esdras le scribe devant eux. Et à la porte de la fontaine vis-à-vis d'eux, ils montèrent les degrés de la ville de David par la montée de la muraille au-dessus de la maison de David et jusqu'à la porte des eaux vers le levant. Et le second chœur marcha à l'opposite sur la muraille et moi après lui, ainsi que la moitié du peuple depuis la tour des fours jusqu'à la muraille large, et au-dessus de la porte d'Éphraïm et près de la porte du vieux mur, et de la porte des poissons, et de la tour de Hananéel, et de la tour de Méa, jusqu'à la porte des brebis. Et ils s'arrêtèrent à la porte de la prison. Et les deux chœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu, et moi, et la moitié des chefs avec moi, et les sacrificateurs Eliakim, Maaseia, Benjamin, Miché, Elioénaï, Zacharie, Anania avec des trompettes, et Maaseia, et Shemaïa, et Éléazar, et Uzi, et Jochanan, et Malkija, et Élam, et Ézer. Et les chantres firent entendre leur voix, et Jizrakia les dirigeait. Et ils offrirent ce jour-là de grands sacrifices, et se réjouirent, car Dieu les avait réjouis d'une grande joie. Et les femmes aussi, et les enfants se réjouirent, et la joie de Jérusalem s'entendait au loin. Et des hommes furent préposés ce jour-là sur les chambres des trésors pour les offrandes élevées, pour les prémices et pour les dîmes, afin d'y recueillir des champs des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites. Car Juda se réjouissait à cause des sacrificateurs et des Lévites qui se tenaient là. Et ainsi que les chantres et les portiers, ils gardaient ce que leur Dieu leur avait donné à garder, et ce qu'ils avaient à garder pour la purification, selon le commandement de David et de Salomon, son fils. Car autrefois, au jour de David et d'Azaph, il y avait des chefs pour diriger les chantres et les chants de louange et les cantiques d'action de grâce à Dieu. Et au jour de Zorobabel et au jour de Néhémie, tout Israël donnait les portions des chantres et des portiers, chaque jour ce qu'il fallait, et on mettait à part pour les Lévites, et les Lévites mettaient à part pour les fils d'Aaron. Livre de Néhémie, chapitre 13. Ce jour-là, on lut dans le livre de Moïse, aux oreilles du peuple, et il s'y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite n'entreraient pas dans la congrégation de Dieu à jamais, parce qu'ils n'étaient pas venus à la rencontre des fils d'Israël avec du pain et de l'eau, et qu'ils avaient loué contre eux à prix d'argent Balaam pour les maudire. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Et il arriva que, lorsqu'ils eurent entendu la loi, ils séparèrent d'Israël tout le peuple mélangé. Et avant cela, Eliashib le sacrificateur, établi sur les chambres de la maison de notre Dieu, allié de Tobija, lui avait préparé une grande chambre. Et précédemment on y mettait les offrandes de gâteaux, l'encens et les ustensiles, et les dîmes du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites et pour les chantres et les portiers, ainsi que l'offrande élevée des sacrificateurs. Et pendant tout cela, je n'étais pas à Jérusalem, car la 32e année d'Artaxercès, roi de Babylone, j'étais allé vers le roi, et au bout de quelque temps j'avais demandé au roi la permission de m'en aller. Et je vins à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'Eliashib avait fait en faveur de Tobija, en lui préparant une chambre dans les parvis de la maison de Dieu. Et je trouvais cela fort mauvais, et je jetai dehors, hors de la chambre, tous les effets de la maison de Tobija. Et je commandai qu'on purifiât les chambres, et j'y fis rapporter les ustensiles de la maison de Dieu, l'offrande de gâteau et l'encens. Et j'appris que les portions des Lévites ne leur avaient pas été données, et que les Lévites et les chantres qui faisaient le service avaient fui chacun à son champ. Et je querellai les chefs, et je dis, « Pourquoi la maison de Dieu est-elle abandonnée ?»
et je les rassemblai, et je les fis demeurer à leur poste. Et tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé et du mou et de l'huile. Et j'établis sur les magasins Shélémia, le sacrificateur, et Tsadok, le scribe, et Pédaïa, d'entre les Lévites, et à côté d'eux Hanan, fils de Zakur, fils de Matania, car ils étaient estimés fidèles, et c'était à eux de faire les répartitions à leurs frères. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de ceci, et n'efface pas les bonnes actions que j'ai faites à l'égard de la maison de mon Dieu et de ce qu'il y avait à y observer. Dans ces jours-là, je vis en Juda des gens qui foulaient au pressoir le jour du sabbat, et qui rentraient des gerbes et les chargeaient sur des ânes, et aussi du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de fardeaux, et qui les amenaient à Jérusalem le jour du sabbat. Et je protestais le jour où ils vendaient des denrées. Et les Tyriens y demeuraient, et ils apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises, et les vendaient le jour du sabbat aux fils de Juda et dans Jérusalem. Et je querellais les nobles de Juda, et je leur dis, « Qu'est-ce que cette chose mauvaise que vous faites, profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont fait vos pères, de sorte que notre Dieu a fait venir tout ce malheur sur nous et sur cette ville? Et vous voulez ajouter à la colère contre Israël en profanant le sabbat? » Et il arriva que, lorsque les portes de Jérusalem commencèrent à être dans l'ombre, avant le sabbat, je commandai qu'on fermât les portes. Et je commandai qu'on ne les ouvrît point jusqu'après le sabbat. Et je plaçai de mes jeunes hommes aux portes, afin qu'aucun fardeau ne fût introduit le jour du sabbat. Et les marchands et les vendeurs de toutes sortes de marchandises passèrent la nuit hors de Jérusalem 1 et 2 fois. Et je les admonestai et leur dis, « Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. » Depuis ce temps-là, ils ne sont pas venus le jour du sabbat. Et je dis aux Lévites qu'ils eussent à se purifier et à venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de cela aussi en ma faveur, ô mon Dieu, et aie compassion de moi selon la grandeur de ta bonté. En ces jours-là aussi, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites et moabites, et leurs fils parlaient à moitié l'asdodien et ne savaient pas parler le juif, mais selon la langue de l'un ou de l'autre peuple. Et je les querellais, et je les maudis, et je battis quelques hommes d'entre eux et leur arrachai les cheveux, et je les fis jurer par Dieu en disant, « Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez pas de leurs filles pour vos fils, ni pour vous-mêmes. Salomon, roi d'Israël, n'a-t-il pas péché en cela? Or, parmi la multitude des nations, il n'y avait point de roi comme lui, et il était aimé de son Dieu, et Dieu le fit roi sur tout Israël. Lui aussi, les femmes étrangères l'ont fait pécher. Et vous écouterions-nous pour faire tout ce grand mal, pour être infidèles à notre Dieu en prenant des femmes étrangères? » Et l'un des fils de Joïada, fils d'Eliashib, le grand sacrificateur, était gendre de Sambala, le Horonite, et je le chassai d'auprès de moi. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ce sont des profanateurs de la sacrificature et de l'alliance de la sacrificature et des Lévites. Et je les purifiais de tout étranger, et je fixais les fonctions des sacrificateurs et des Lévites, chacun dans son service, et ce qui concernait l'offrande du bois à des époques fixes et les premiers fruits. Souviens-toi de moi en bien, ô mon Dieu.